Qu'est-ce qu'il a encore? Mais je... Eh, il se passe quoi? Oh! Mais regarde, il fait beau, pourquoi t'es triste comme ça? Ouais, il fait beau, je m'en bats les couilles. Non, mais qu'est-ce qui se passe? C'est encore elle là? Non. C'est encore elle. Encore cette grosse garce là. J'en ai marre. T'as fait quoi encore? Mais j'en ai marre. Elle me trompe de tous les côtés. De tous les côtés, elle me trompe. À gauche, à droite, devant, derrière, au-dessus, en dessous même. J'en peux plus. Même en dessous, ouais. Même en dessous. J'en ai marre. C'est ce qu'elle me fait. Dis-moi. C'est ce qu'elle me fait encore. Elle rentre cette nuit tard. Et elle me dit ça, je me suis éclaté. Ah ouais, j'imagine, Je ouais. dis mais ça y est, c'est bon. Elle me dit bah non. Je dis quoi? Elle me dit bah je repars tout à l'heure. Voilà. Je suis quoi moi? C'est toxique, bah ouais. C'est toxique. Toxique. La relation avec le Paris Saint-Germain est toxique. Comme avec une relation toxique. C'est chaud. Ils nous prennent tous nos sentiments, notre temps. Ils nous sucent notre énergie par tous les côtés. C'est extraordinaire. Mais on l'aime. C'est plus fort que soi. Moi le premier. Et je pense que toi aussi. Toi aussi là-bas. Toi. Je déconne. On l'aime, c'est comme ça. On a beau critiquer, être énervé, reprocher, dire stop, point de non-retour. Mais on peut s'empêcher d'y retourner. Tu sais, c'est comme une mauvaise relation toxique. Ou quand t'es amoureux et que la fille, elle te fait faire toutes les misères du monde. Et quand je dis la fille, parce que là, en l'occurrence, je suis un garçon et une fille. Ou le mec peut te faire toutes les misères du monde. C'est incroyable. Et tu reviens. Elle te trompe, mais tu reviens. Elle te méprise, mais tu reviens. Suis-moi, je te fuis. Fuis-moi, je te suis. Tel est le dicton. C'est extraordinaire. Mais on ne peut s'empêcher d'y retourner. Parce que la soupe est bonne. Parce que, je sais pas, le câlin est très bon. Ou on s'y sent peut-être bien. On y trouve notre compte. J'en sais rien. Chacun voit sa relation avec le Paris Saint-Germain ou son partenaire comme il le veut. Mais là, je vais parler pour moi. C'est pas un bilan de la saison, mais c'est juste pour clamer haut et fort mon amour que j'ai pour ce Paris Saint-Germain. Il pourra se passer n'importe quoi. On pourrait être relégué en Ligue 2. Et je pense que si t'es un vrai supporter de n'importe quelle équipe, je sais pas, tu supportes quelle équipe en particulier. Mais si t'es un vrai supporter, un vrai amoureux de cette équipe, de ce club et de cette histoire qui a dans ce club, tu me comprends. Tu comprends ce que je veux dire. Tu sais très bien où je veux en venir. Peu importe la place qu'on occupe actuellement, peu importe la place qu'on occupait dans le passé, peu importe la place qu'on occupera dans le futur, c'est notre équipe. Moi personnellement, c'est le rouge et le bleu, le Paris Saint-Germain. Toi, je sais pas, dis-moi en commentaire, mais tu comprends ce que je veux dire. Toute la saison, je les ai déglingués. Oui. Projet sportif, il y en a pas. Oui. Projet marketing, ah là, il y en a. Ouf, on est au top. C'est pour ça que je les critiquais. Les frasques de certains joueurs, leur vie privée, les écartades, le manque de respect, entre guillemets, au Paris Saint-Germain. Parce que ces attitudes-là, pour certains, et je vais pas nommer tel ou tel joueur, c'est pas une vidéo pour taper sur un joueur, là, pas du tout. C'est pour faire, tu sais, on globalise, voilà, on schématise cette saison qui s'est passée. Catastrophique. Netflix, Amazon, il y a eu des rebondissements de partout. Bunga Bunga, l'affaire Hakimi, Mbappé qui se prend pour un melon. Enfin, tu vois, tous ces trucs-là, tout, c'est l'affaire Christophe Galtier. Est-ce qu'il serait raciste ou pas? Est-ce qu'il serait islamophobe ou pas? Tu vois, tous ces trucs-là qui ont entaché, malgré tout, toute la saison du Paris Saint-Germain. Et ce qui a fait que toute cette saison était nulle, à chier, dégueulasse, dans tous les aspects du jeu, du comportement, dans tous les aspects du club. À la direction, c'était nul, c'était la cacophonie, c'était un concert. Les joueurs, c'était pas possible. Sur le terrain, c'était pas possible. Les entraînements étaient clownesques. Les entraînements de Christophe Galtier étaient lunaires. Tellement lunaires que Messi, à un entraînement, se barre. Qu'est-ce que c'est que ces entraînements de merde, là? Je me casse. Et tiens, en parlant de Messi, je vais encore une fois de plus le défoncer et le démonter. Mais vite fait. Un vrai connard. Une fois de plus, un vrai mec qui pense qu'à sa gueule et on vient toujours me le défendre. Oui, mais le pauvre. Oui, mais tu comprends, Gino. Franchement, là, tu comprends. Qu'il aille se faire en bip. Ce Messi de merde. Je ne le respecte pas, mais je le méprise, ce mec. C'est une pute.
Voilà, c'est une grosse PUTE. Et toi, si tu kiffes ton Messi de merde, bah t'es la même que lui. Là, c'est pas possible. C'est un truc de fou, là. Le mec, comment il est méprisant. Mais vous vous rendez compte à quel point il est méprisant, ce mec. Mais vous allez vous rendre compte à quelle heure. C'est quand que vous allez enlever le musper de Messi que vous avez sur les yeux pour pouvoir enfin vous rendre compte que ce mec-là, c'est un nom. C'est une PUTE, tu vois. Et là, je parle pas du joueur de football. J'en ai rien à faire, moi, de son talent, intrinsèquement parlant, qu'il a au football. Je te parle de lui, hein, de son caractère, de son état d'esprit, de sa façon de penser, de merde. Hier, il finit le match contre l'Australie. T'as tous les joueurs de l'Australie, là, les Australiens qui viennent le supplier en plus quelque part, tu vois. Pouh, Messi de merde, va. Tu mérites qu'on te crache à la gueule, sale Messi de merde. Bref, le mec les toise. Le mec les méprise. Il les regarde même pas, tu sais. S'il te plaît, Messi, tu peux me... Il se tourne comme ça, il les regarde pas. Il joue sa diva. Messi de merde, va. Et toi, là, tous ceux qui sont fans de Messi, là, tous les homosexuels, allez tous vous faire mettre. Hein. Allez tous vous faire avec lui. Hein. Vous êtes tous les mêmes. Hein. Si vous le défendez, ce mec-là, vous valez pas mieux que lui. Hein. Vous êtes des vraies merdes dans la vie privée, vous. C'est pas possible. Hein. C'est pas possible de défendre l'indéfendable. Et là, on parle pas du joueur de football. Non, pas du joueur de foot. Je parle de l'homme, là. L'être humain qu'il est. C'est une PUTE. C'est une grosse merde. Qui méprise les gens. Qui se prend pour un dieu sur terre. Bref, là n'est pas le sujet. Le PSG, je l'aime. Tu vois, mais à cause de ces clowns-là, dont Messi, tu vois, j'avais dit que j'allais pas citer de nom. Je fais que ça. Tu vois, bah, à cause de lui, on en a eu marre. On a eu du dégoût. On a craqué, on s'est énervé, on était sous tension, on n'arrivait pas à dormir, on passait des nuits blanches, parce que à tous les niveaux on nous a manqué de respect, parce que les joueurs nous crachent à la gueule, parce que les joueurs, à l'image de Messi hier contre l'Australie, nous respectent pas, nous méprisent et nous crachent dessus, nous pissent tellement dessus qu'on a l'impression qu'il pleut. Mais ils nous mais jusqu'à quelle heure? Mais bref, tout ça pour te dire que c'est un amour inconditionnel. C'est comme un homme qui aime sa femme par-dessus tout. Sa femme, elle peut lui faire voir toutes les couleurs, monts et merveilles. Elle peut le tromper, comme je t'ai dit dans l'intro, hein, de tous les côtés, devant, derrière, paf. Elle rentre, et bien ça va chérie, elle repart, elle se fait boum, bam, boum. L'homme ou la femme, hein. Attention. Et t'es là, et tu... Je t'aime, chérie. Oui, mais moi, tu sais, moi j'aime la... Oui, mais moi je t'aime, chérie, tu vois. Ah, c'est chaud. Bah moi, c'est comme ça avec le PSG, tu vois. Bon, moi, il y a que le PSG qui peut me faire ça. Ma femme, elle me fait le quart de ce que je t'ai mis dans l'intro. Je finis d'en fait entrer l'accusé. Je déconne. Bref, donc voilà la relation qu'on a avec le Paris Saint-Germain. Moi, personnellement, c'est cette relation que j'ai. Je pense, si t'es un vrai supporter du PSG, bah, du PSG, ça y est, c'est Portugal Saint-Germain. Si t'es un vrai supporter du PSG, toi aussi, tu comprendras exactement ce que je dis. Et je comprends exactement ce que tu peux ressentir. Donc bref, tu me dis en commentaire ce que tu penses de la vidéo. Est-ce que c'est toxique ou pas? Est-ce que aimer ce club, c'est toxique ou pas? Ouais. De toute façon, tu me diras, mais tous les clubs, à un moment donné, ça devient toxique. Il y a des phases de creux, il y a des phases où tout va bien, il y a des phases où t'es entre les deux, il y a des phases où ça se redescend, il y a des phases où ça remonte. Tu me diras, c'est les montagnes russes. Le grand 8. Enfin voilà, tu me dis en commentaire, n'hésite pas. Moi, je vais te laisser là-dessus, je vais te faire un petit montage au calme. Franchement, je te dis la vérité, la vidéo n'était pas prévue. Et tout à l'heure, je parlais comme ça avec un de mes fils. Et il me disait, mais t'as vu quand même, c'est quand même toxique hein, le PSG. Tu vois, et ben paf, ça m'a fait penser à l'intro que je t'ai faite et à la vidéo. Donc c'est pour ça que je te la sors. Voilà, tu me dis ce que tu en penses. Moi, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée ou une très bonne nuit selon quand tu regarderas cette vidéo. Et je te dis à très bientôt. Ciao.